Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu et nous croyons que peu importe là où vous êtes, cette présence vous accompagne. Nous rendons vraiment gloire à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde de nous tenir dans sa présence et de pouvoir partager ces merveilleux moments avec vous. Nous vous invitons à aimer, liker nos pages, liker vraiment sur nos pages YouTube et Facebook, mais surtout partager ces audios à une personne car cela peut sauver une vie, cela peut guérir quelqu'un, cela peut délivrer une âme. Donc vraiment, nous vous encourageons à le faire vraiment de là où vous êtes maintenant, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, en Europe, que vous soyez dans votre voiture, dans votre lieu de travail, que vous soyez dans votre maison, peu importe ce que vous soyez en train de faire, que vous soyez en train de faire du sport, nous vous invitons à prier avec nous maintenant. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi avec assurance pour être reconnaissant pour la vie que tu nous accordes une fois de plus ce matin, reconnaissant pour le privilège qui nous est donné de nous tenir dans ta présence. Oui, Seigneur, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Nous voulons simplement reconnaître que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ta grâce. Et nous venons au travers de ces moments te dire merci. Merci véritablement, Seigneur, pour les vies au contact de ces moments. Merci pour, Seigneur, les familles au contact de ces temps. Merci, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, en tournant nos regards vers toi, nous prions que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos lieux de travail, que ton nom soit sanctifié dans toutes nos activités, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit le numéro 1 dans tout ce que nous entreprenons ou tout ce que nous ferons ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, exalté, au nom de Jésus, et que ton règne vienne, que ton règne soit établi dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus, et que ton règne détruise le règne du diable, le règne des démons, le règne de la sorcellerie, le règne des ténèbres. Au nom de Jésus, que ta volonté seule soit manifestée dans nos vies comme elle est établie dans le ciel. Oui, que ce que tu veux pour nous dans les cieux soit accompli sur la terre. Que ce que tu as prévu pour nous dans les cieux soit accompli sur la terre. Que nul ne soit privé de ta gloire, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité au contact de ces moments au nom de Jésus. Seigneur, en ce jour particulier, accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne nous soumets. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré. Pardonne-nous tout ce que nous avons pu accomplir. Seigneur, ô Dieu, contre ta volonté, mets en nous un cœur qui pardonne, qui sait oublier des offenses, qui sait, ô Dieu de gloire, oublier tout ce qui a été fait. Donne-nous de pardonner comme toi aussi tu nous as pardonné. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas au plan de l'ennemi, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout accident. Délivre-nous de tout incident. Délivre-nous de toute méchanceté. Délivre-nous de toute malédiction. Délivre-nous de toute sorcellerie, de tout fusil nocturne, de tout empoisonnement. Délivre-nous de toute calomnie, de toute jalousie, de toute sorcellerie. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous des échecs. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous de tout ce qui voudrait nous faire chuter. Délivre-nous de toute montagne, de tout obstacle qui s'est levé dans nos vies pour nous empêcher de voir ta gloire. Délivre-nous ce matin par la main puissante, par ta main puissante, par ta main puissante.
par le sang de Jésus. Délivre-nous, délivre-nous du malin, délivre-nous des manigances du diable, délivre-nous de toutes sortes de supercheries, de toutes sortes de ruses, délivre-nous de l'hypocrisie ce matin, délivre-nous du mal, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, 12, il est écrit: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Notre thème d'encouragement ce matin est: devenir enfant de Dieu, c'est possible en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas encore, mais qu'ils reçoivent cet audio ce matin, il est important de comprendre que sur la terre, la plus grande bénédiction, le plus grand privilège, le plus grand succès qu'un homme puisse avoir, ce n'est pas d'avoir des voitures, même si c'est bien. Ce n'est pas d'avoir la plus grande maison, même si ce serait une bonne chose. Ce n'est pas d'avoir les plus grands diplômes. Ce n'est pas d'avoir la plus belle femme, le plus bel homme. Ce n'est pas d'avoir les enfants, même si tout cela concourt à égayer nos vies. Mais la plus grande bénédiction, le plus grand succès, la plus grande réussite qu'un homme puisse avoir, ce n'est pas toutes ces choses matérielles. Car la Bible déclare qu'à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? À quoi servirait-il d'avoir gagné les maisons? À quoi servirait-il d'avoir eu des enfants, d'avoir eu tout l'argent du monde, les voitures, les meilleurs, tout ce que tu as pu avoir si au finish tu dois perdre ton âme? Cela veut dire que l'âme est ce qu'il y a de plus précieux. Et la seule manière de garder son âme précieusement, la seule façon de sauver son âme, c'est de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, la plus grande bénédiction, le plus grand succès que nous puissions avoir sur la terre, c'est être enfant de Dieu. C'est de recevoir le salut de notre âme, en étant enfant de Dieu. Il faut que tu y songes, il faut que tu y penses, il faut réfléchir à cela. Es-tu enfant de Dieu? Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Et la Bible seule nous donne le canevas, le moyen à suivre pour accéder à cette grande bénédiction, pour accéder à ce grand succès. En dehors de la Bible, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux connaître comment devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que nos parents sont chrétiens. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a une position à l'église, parce qu'on est maman pasteur, parce qu'on est papa pasteur. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on s'appelle prophète, bishop, archibishop. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on donne les plus grosses offrandes. On n'est pas enfant de Dieu parce que on fait des miracles. On n'est pas enfant de Dieu parce que on va à toutes les activités de l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on récite le chapelet matin, midi et soir, parce qu'on récite le Je vous salue Marie 1001 fois. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous allons à l'église, nous sommes à la chorale, nous chantons, nous prions. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous jeûnons 40 jours. Le jeûne ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La prière ne fait pas de toi un enfant de Dieu.
Dieu. Même si tu as déjà lu toute la Bible, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le diplôme théologique ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Peu importe ce que tu es, ce que tu fais, peu importe l'argent que tu as, peu importe le succès que tu as, le fait de te marier ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait d'avoir obtenu le travail ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, tu n'es pas enfant de Dieu pour cela. Il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule issue pour devenir enfant de Dieu. C'est ce qui nous est libéré dans ce texte. Pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus, tu dois croire en lui, tu dois mettre ta foi en lui, tu dois l'accepter dans ta vie, tu dois le recevoir dans ta vie et croire en lui. Car il est la parole de Dieu qui a été faite chair. Il est celui qui est allé à la croix pour ton salut. Il est celui qui s'est sacrifié pour ôter le péché du monde afin de permettre que toute personne ait accès à Dieu. Il est la porte qui ouvre les portes. Il est la porte qui donne accès à la famille de Dieu. Ce n'est qu'en recevant Jésus et en croyant en lui qu'on est sauvé à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as mis ta confiance en lui? Croire en Jésus, c'est croire qu'il est fils de Dieu. Croire en Jésus, c'est mettre notre confiance en lui en toutes circonstances. Croire en Jésus, c'est décider d'obéir à sa voix, décider d'obéir à ses instructions, décider de marcher selon sa volonté. Est-ce qu'aujourd'hui nous croyons qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons placé notre confiance en lui? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'obéir à ses voix? Si cela n'est pas accompli, alors nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pour être enfants de Dieu, nous devons recevoir et croire en Jésus-Christ. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, peu importe ta durée à l'église, le nombre d'années à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La place que tu occupes à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est en recevant Jésus et en croyant en lui seul que tu es sauvé. Parce que la Bible dit qu'il est la parole faite chair. Dans le verset 14, on dit, il est la parole qui a été faite chair. C'est sur cette parole-là que nous devons nous appuyer. C'est sur lui que nous devons nous regarder. C'est lui que nous devons recevoir. C'est pourquoi ce matin, ne rate pas l'occasion. En recevant cet audio, demain peut être trop tard. La minute qui suit peut être trop tard. La seconde qui suit peut être trop tard. Alors que tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Reçois-le et crois en lui. Prends la décision de croire en lui. La Bible déclare dans Romains 19 que celui que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors nous serons sauvés. En d'autres termes, alors nous serons enfants de Dieu. Veux-tu devenir enfant de Dieu ce matin? Es-tu prêt à devenir enfant de Dieu ce matin? Veux-tu tout abandonner pour devenir enfant de Dieu? Ne rate pas cet appel, ne rate pas cette occasion qui t'est donnée ce matin. Ne dis pas ça fait longtemps que je suis à l'église. Ne dis pas que j'ai toutes ces responsabilités. Il est possible que tu ne sois pas enfant de Dieu. Il est possible que tu ne sois qu'un religieux. Il est possible que tu ne sois que dans la religion. Mais ce matin, l'opportunité t'est donnée de devenir membre de la famille de Dieu en devenant son enfant. Alors si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père, d'amour et de grâce. Je croyais que j'étais enfant de Dieu, mais alors que je ne suis qu'une créature. C'est pourquoi j'ai demeuré dans le péché. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait contre ta volonté. Mais aujourd'hui, je prends la décision de recevoir Jésus et de croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Merci de faire de moi ton enfant, de m'accepter dans ta famille, dans ton royaume, et de diriger désormais ma vie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Par la grâce de Dieu, nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main, jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.